Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Donc ce soir je vais continuer ma ludothèque et vous présenter Dungeon Saga, un jeu qui sa paperierie à ressembler à Donjons et Dragons. Donc c'est un univers de héros qui vont affronter des monstres dans un donjon. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, mais qui se joue très bien aussi en solo. Je vous ferai montrer tout à l'heure pourquoi on peut jouer en solo dans ce jeu. Donc je vais vous montrer le contenu de la boîte. Donc, nous avons le tableau du maître nécromancien. C'est donc là-dessus qu'on va regarder les capacités spéciales des monstres. Donc, et les monstres qu'on va affronter. Donc, on a des guerriers squelettes, des archers squelettes, des revenants nains, des zombies en armure, des trolls zombies et des spectres. Donc la chaussure, c'est donc le nombre de mouvements qu'ils ont le droit de faire dans la partie sur une tuile. Donc chaque numéro représente le nombre de pas qu'ils ont le droit de faire sur la tuile. Le dé représente le nombre de dés qu'ils ont le droit d'utiliser pour un combat. Donc 2, 4, 2, 2, 4, 3. Quand vous voyez 2 ou 3, c'est donc le combat au corps à corps. Et le 3, comme c'est des archers, donc ils tirent des flèches, c'est pour le tir à distance. Le bouclier, c'est pour le nombre de dés qu'ils vont utiliser pour se défendre. Donc certains vont utiliser 2 dés, d'autres 1 et d'autres 3. Et d'autres 4 et d'autres 5. Et donc après, il y en a certains qui ont certaines capacités pour pouvoir se défendre dans le jeu. Donc ils vont utiliser des capacités très spéciales. D'autres n'en ont pas. Ils n'ont pas de capacité. Là où on voit une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, c'est lors de nos jets d'attaque, quand on va faire nos attaques, quand on va lancer nos dés, savoir sur un résultat de une touche, qu'est-ce qu'on leur fait, sur 2 touches, qu'est-ce qui se passe, 3 touches, qu'est-ce qui se passe, 4 touches, qu'est-ce qui se passe. Sur tout ce qui est les squelettes, on ne fait aucune touche sur une touche, mais sur 2 touches, on les réduit en tas d'os. Sur 3 touches et 4 touches, on détruit la figurine, on la sort. Sur les zombies, les 2 zombies, sur une touche ou 2 touches, on ne lui fait aucun dégât, 0 dégâts. À partir de la touche 3 et 4, là on le détruit et on peut jeter la figurine. Ensuite il y a le troll zombie qui lui, sur une touche on lui enlève un point de vie. Et là il faut juste suivre le tableau, 1, 2, 3, 4. C'est pareil, on a 1 point de vie, 2 points de vie, 3 points de vie, 4 points de vie. Le spectre, c'est plutôt spécial. Lui, sur 1, 2, 3 ou 4 touches, on le tue. En sachant qu'il a un bouclier de 5, il faut faire soit des résultats de 5 ou un résultat de 6. Donc on n'a pas beaucoup de chance en fait. Parce que si on lance un dé ou on lance 4 dés, sur les 4 dés, il faudra à tout prix faire soit un 5, soit un 6 pour pouvoir le toucher directement. Ensuite en bas, il y a 4 capacités spéciales. Ce sont des capacités que pourront accomplir certains monstres pendant leur attaque ou pour leur défense. Les zombies, eux, ils ont la capacité horde qui leur permet donc cette capacité de, au lieu de jeter 2 dés, de pouvoir jeter 4 dés. S'ils sont, en fait, quand un zombie va être sur le plateau, s'il est à côté d'un autre zombie ou à portée d'un autre zombie, il pourra jeter 4 dés au lieu de 2 dés. Ensuite, le troll zombie, comme je disais, si on lui fait une touche, il perd 1 point de vie, 2 points de vie, 3 points de vie, 4 points de vie. Il a une capacité spéciale qui s'appelle la régénération, excusez-moi. Donc il peut se générer. Comment il peut se générer? Tout simplement que quand on va lui faire 3 touches, il va lancer un dé sur un résultat de 5 ou un 6. Au lieu de prendre 3 dégâts, il prendra 2 dégâts. Mais ce n'est pas tout. Car à la fin du tour, donc il aura pris 2 dégâts, à la fin du tour, il va relancer un deuxième dé, et sur un 5 ou un 6, il enlèvera encore un dégât, donc il pourra se retrouver avec un seul dégât, et ainsi de suite. S'il a 2 dégâts, il peut se retrouver avec 0 dégâts, c'est comme si on ne l'avait pas touché en fait. Donc c'est pour ça qu'il va être très très compliqué à tuer le troll zombie.
Ensuite, le spectre a une capacité spéciale, il peut traverser les murs, les portes, les armoires, les tables, les chaises, pour arriver beaucoup plus vite vers les héros et pour pouvoir les attaquer plus facilement. Et il y a une capacité, ce qui s'appelle blessure 4. Chaque touche infligée à la figurine compte comme une blessure. Placez le marqueur blessure sur le socle de la figurine. Pour chaque blessure qu'elle subit, la figurine est détruite. Dès qu'il y a 4 marqueurs blessure sur ce socle, en même temps, la figurine n'est jamais considérée comme blessée. Donc voilà, 4 blessures. En fait, elle n'est pas considérée comme blessée, mais elle est considérée comme morte. Donc voilà, ça c'est le tableau du maître nécromancien. Quand on joue à 5, il est contrôlé par le maître du donjon, qui a donc le tableau du maître nécromancien et le journal de quête, donc pour pouvoir mettre la mise en place du jeu, des tuiles et des monstres qu'il va y avoir sur le plateau. Et en plus de ça, il a un deck de cartes, donc maître du donjon, et à chaque fois, à chaque tour, il va retourner une carte et réaliser la capacité spéciale. Donc chaque carte lui permet donc d'assigner ou de faire venir des squelettes, des morts-vivants ou quoi. À la base, quand le maître du donjon tire une carte spéciale comme ça, et quand il demande de choisir entre de faire venir 2 morts-vivants ou 2 squelettes, en sachant que les squelettes, comme vous pouvez le constater, il y a 3 sortes de squelettes, il faut lancer un dé. On doit lancer un dé et sur un résultat de 1, 2 ou 3, et bien 1, on prend des guerriers squelettes, 2, on prend des archers squelettes, et le 3, on prend soit des rôles. Donc moi, pour éviter ça, j'ai été sur BGG et j'ai été faire des cartes. Pour éviter le lancement de dés, je préfère tirer au hasard une carte et comme ça je sais qu'est-ce que je mettrai sur le plateau comme monstre à la place de lancer un dé. Comme ça on sait automatiquement ce qui arrive. Donc voilà. Ce sont des cartes que j'ai réussi à télécharger sur BGG et je les ai imprimées et je les ai mis. Ensuite, ces cartes là donc du maître donjon ne servent pas que pour le mode 5 joueurs. Il peut servir aussi pour le mode solo. Parce que en fait, il sert de compte-tour. Donc quand on joue en mode solo, on ne retourne pas la carte pour déterminer ce qu'il y a là, mais on sert juste ces cartes comme compte-tour. Donc on prend un exemple si dans le mode d'aventure qui est ici, le journal de quête. Dans le journal de quête, on va vous dire, voilà, prenez 12 cartes maître du donjon. Donc vous avez 12 tours pour réussir votre mission. Dépassez les 12 tours, vous avez perdu. J'ai aussi téléchargé sur BGG donc des cartes qu'il n'y avait pas, des cartes fouilles. Donc ces cartes fouilles vous permettent donc de fouiller à certains moments dans le donjon et de obtenir soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Donc on peut tomber soit sur des monstres, soit sur des coffres, ou soit sur des pièces vides, ou de nouvelles tuiles qui viennent s'installer. Donc avec de nouveaux monstres qui viennent dessus. Donc on peut rencontrer des monstres rares, des pièces secrètes, des embuscades, des pièges, des trésors, des pièces vides et des événements. Quand on rencontre des monstres errants ou des embuscades, mon deck de cartes ici, que je vous ai montré tout à l'heure, me sert parfaitement car je vais tirer au hasard une carte et je sais quel monstre va arriver et va venir nous attaquer. Ensuite, nous avons des cartes objets. Donc, dans chaque aventure, on va vous demander que les héros prennent leurs cartes objets. Donc, on a un deck, on prend les cartes qu'on a besoin pour ce mode d'aventure. Et comme ça, on commence avec ces cartes-là. Le magicien a souvent des cristaux. Ces cristaux-là servent à pouvoir relancer les dés. Et aussi, si on lit bien la carte, pouvoir permettre de lancer des fois 3 dés sur une attaque d'un sort
qui peut être très puissant, et des fois avec 3 sorts, avec 3 dés, on peut faire plus de dégâts qu'avec un dé ou 2 dés. Donc des fois les cristaux sont très importants. Et aussi les cristaux, là il y a marqué usage unique, mais des fois ils ne sont pas usage unique. Ils peuvent être mis en 90 ou 45 degrés pour être régénérés et pouvoir faire être utilisé une deuxième fois. Donc il y a des cristaux niveau 3, niveau 2, niveau 1. Après il y a donc des armements, des bâtons runiques de Silibar. Donc ça par contre c'est le bâton que se sert un monstre, je vous montrais tout à l'heure, mais aussi qui a une capacité spéciale, c'est de pouvoir utiliser des sorts aussi. Ensuite nous avons le brise forge, c'est donc le marteau du nain, une allumette de destin qui est utilisée par le magicien, une armure en soie d'araignée qui est utilisée par l'archère, le plaston runique, ça c'est par le barbare, les potions de bataille, donc ça c'est qui nous permet de pouvoir avoir 2 dés à notre prochaine attaque. Ça par contre ces potions là on peut les gagner grâce à ce qu'on trouve dans les coffres ou en faisant une recherche, on peut trouver des potions qui permettent de pouvoir relancer des dés. Nous avons des potions de hâte, donc pour aller beaucoup plus vite, des potions de guérison pour se soigner. Pareil, tout ça, tout ce qui est potions de guérison et potions de hâte, c'est des potions qu'on va trouver dans des coffres lors de nos recherches. Et ensuite, il y a encore des cristaux et encore une potion de guérison. Voilà. Ensuite, dans les cartes, il y a les capacités que chaque héros a avant de commencer l'aventure. Donc, le nain a 2 cartes. Donc, il a 2 cartes d'endurance. Le maître mage de magie, il a 2 cartes aussi. L'archer aussi a 2 cartes. Et l'homme barbare aussi a 2 cartes. Ensuite, nous avons les cartes sorts. Ça, c'est pas des cartes sorts, ça, c'est des cartes sorts. Donc, utilisées beaucoup par le magicien. Donc, brûlure d'âme, vague mortelle, ténèbres, léthargie, offrande sanglante, fléau, cristallisation, rouille, corrosion, peau de fer, bouclier, célérité, très ardent, brasier, rupture de sceau. Donc voilà, ça c'est ses capacités à lui qu'il peut utiliser pour faire ses attaques. On vous demande de choisir certains sorts pour commencer l'aventure. Et donc chaque aventure, chaque héros aura des capacités ou des armements spéciaux qui sera donc dit dans le journal de quête. Quelle carte vous devez choisir ou devez prendre pour faire cette aventure. Ensuite, dans cette aventure, il y a des pions. Donc là, nous avons un tas de pions qui représentent donc ceci. C'est donc quand on va être face à une porte. Donc une porte, pour pouvoir l'ouvrir, elle a un bouclier et elle a un nombre de dés qui doit être jeté pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc on va lancer 4 dés et sur un résultat de 4, 5 ou 6, on réussit à ouvrir la porte. Il y a certaines portes où il faut de la magie pour ouvrir les portes. Et là, bien sûr, on va appeler le magicien pour pouvoir ouvrir ces portes. Sinon, on a beau avoir la force, vouloir la défoncer, on n'arrivera pas à l'ouvrir. Ensuite, nous avons d'autres pions. Donc nous avons des pions expérience. C'est donc, ce sont des petites étoiles que nous gagnons quand nous faisons, nous réussissons à tuer des monstres, mais sur des grosses attaques, pas sur les petites attaques. Sur les grosses attaques, sur si on le touche
4 fois, sur 4 touches, on a le droit de gagner 1 point d'expérience. Ou par exemple, si on tue 4 squelettes en une partie, on gagne 1 point d'expérience. Ensuite, nous avons les jetons marqueur héros. Donc chaque héros a un jeton. Et donc pour dire si le joueur, c'est à son tour ou pas de jouer, si le joueur a le jeton sur sa carte, ça veut dire qu'il n'a pas joué. Et si le jeton est retiré, c'est-à-dire qu'il a joué, donc ça ne sera plus à jouer du tout. Ensuite, nous avons ce jeton-là, qui est un jeton spécial, c'est un fragment de cœur. Il y en a 4 morceaux. Et on va rencontrer dans une partie, dans le mode aventure, un fantôme où on devra ouvrir des coffres pour essayer de trouver ces fragments de cœur pour pouvoir la tuer, parce que c'est la seule façon de pouvoir la tuer, c'est de trouver les 4 fragments de cœur. Si on ne trouve pas ces fragments de cœur, on ne pourra pas la tuer, on perdra la portée. Ensuite, il y a des dés. Donc les dés blancs, c'est les dés que utiliseront donc les monstres. Et nous, on utilisera des dés bleus. Donc c'est aussi un jeu de chance. Si on réussit nos dés, nous lancer de dés, ou si on ne réussit pas. Ensuite, il y a des réglettes. Donc une grande ou une petite. C'est pour savoir, par exemple, je vous dis une bêtise, là il y a un meuble. Est-ce que là, à longue distance, si je tire une flèche, je peux toucher mon adversaire, ou si là, vous voyez, là je peux pas tirer, le meuble m'en empêche, et ainsi de suite. Comme pour la petite réglette, c'est la même chose. Là je peux toucher, là je peux plus tirer. Voilà à quoi servent les réglettes. En fait, c'est pour savoir, pour calculer, savoir si on peut toucher ou pas notre adversaire, s'il n'y a pas un obstacle qui nous l'empêche. Ensuite, il y a des pions Talos, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au tableau des anciens. Quand on va détruire, on va combattre un squelette, soit on le réduit en Talos, ou soit on le fait sortir du plateau. Quand on le réduit en Talos, il n'est pas mort. Il peut être régénéré, je vous ferai montrer tout à l'heure, par un super guerrier qui lui fait, grâce au Talos, refait sortir les squelettes de sous terre. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on fait des attaques contre les squelettes, il faut à tout prix leur faire 3 ou 4 touches pour les retirer du plateau, parce que si on les réduit en Talos, lui il a le pouvoir de pouvoir les faire revenir à la vie. Ensuite, nous avons un marqueur point faible. Dans la partie, exactement quand on sera en difficulté, qu'on ne réussira pas notre mission, pour la prochaine aventure, on aura un marqueur point faible. Il y a certaines actions qu'on ne pourra pas faire et certains objets qu'on ne pourra pas utiliser. Ensuite, on a un marqueur éboulement. On a une histoire, une aventure, ou un moment où on dit il y a un éboulement, on devra lancer un dé, et sur un résultat, là où se trouvera, on devra placer ce pion sur une tuile, et quand on placera ce pion sur cette tuile, il se passera un éboulement, donc il enlèvera la tuile. S'il y a des monstres, les monstres disparaissent. S'il y a des héros, la partie est finie. Parce qu'il faut savoir que dans cette partie, on commence ensemble, on finit tous ensemble. S'il y en a un qui meurt, la partie est perdue. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui meurt des 4. Ensuite, vous avez des pions point de vie. Donc ce sont des cœurs qu'on mettra sur les fiches tout à l'heure. Je vous ferai montrer. Ce sont les points de vie. Donc ce jeu se joue strictement avec donc des accessoires et non des pions. Donc c'est pour ça qu'il est très bien ce jeu. Donc voilà, tout est fabriqué en plastique rigide, dur, et ça fait du 3D. Donc c'est très joli sur le plateau.
Après, si vous voulez les peindre, vous pouvez. Moi, je les ai pas encore peints. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus joli en 3D. Un tonneau. Les coffres, là où on cache justement les fragments. Un trône. Un puits. C'est vraiment bien fait. Donc là, nous avons, comme ils ont les prêtres pour lire, avec le petit livre qui va bien. Je sais pas où est le livre. Il a dû tomber. C'est un tout petit truc, je vous ferai montrer tout à l'heure. Il y a les tables. Et donc les portes, pareil, sont en plastique et il y en a 5 portes différentes. Donc vous avez celle-là. Elles peuvent servir pour d'autres jeux, hein, si vous voulez. Tout le matériel qui est en plastique là, pour mettre sur les plateaux, peuvent être servis pour un autre jeu, hein, comme genre Donjons et Dragons. Si vous voulez mettre des portes ou des socles pour que ça fasse plus joli, vous pouvez, hein, dans n'importe quelle situation. Voilà, j'ai retrouvé le livre. Un petit livre. Donc, la deuxième porte. Quand c'est en 3D, c'est 2 fois plus joli que quand c'est des petits bouts de carton. Donc après, nous avons donc les fichiers-ro. C'est le seul point faible que je trouverais dans ce jeu, que je trouve qui a été pas très bien fait. Ce sont les fichiers-ro. Pourquoi? Alors c'est un carton. Je peux même pas appeler ça un carton, on dirait du papier. Donc c'est le seul point faible que je trouverais sur ce jeu. Et bon, si on les plastifie, après je pense qu'ils peuvent être plus résistants. Donc vous avez le nom du monstre. Donc ses déplacements, il se déplace de 5, les nombres de dés de combat qu'il va utiliser, et le nombre de dés de défense. Et ensuite il a sa capacité. Donc lui aussi il a la capacité régénération, comme je vous expliquais tout à l'heure. Je vais vous le remontrer. Régénération. Donc c'est celle-là. Donc lui, pareil, il peut se soigner très vite des points de vie. À chaque fois, on va lancer un dé pour savoir combien de points de vie il récupère. Mais il a une autre capacité, c'est lanceur de sorts. La figurine peut utiliser son action d'un tour pour lancer des sorts. Et donc lui, sa capacité à lui, c'est donc quand il y a un tas d'os à côté de lui, il peut faire ressortir donc des squelettes dessous le sol. Donc voici la fantôme. Donc comme vous pouvez constater, elle n'a pas de point de vie. Elle ne jette pas de dés d'attaque et elle n'a pas de dés de bouclier. Elle se déplace de 2 et c'est elle qui a des capacités spéciales, c'est éthéré, lanceur de sorts et immatériel. Donc immatériel, je vous ai déjà expliqué, elle traverse les murs, les portes et arrive beaucoup plus vite vers le héros. Donc éthéré, la capacité éthérée qu'on ne connaissait pas, c'est la figurine et une apparition qui ne peut être blessée par aucune forme d'attaque. Elle ne possède pas d'arc. Elle peut traverser les autres figurines au cours de son mouvement, et les autres figurines peuvent la traverser au cours de leur mouvement, à condition que les deux figurines ne finissent pas dans la même case. Elle ne bloque pas les lignes de vue. Donc voilà, pareil, quand on voit les lignes de vue, si vous avez ça, et que vous avez en face de vous le fantôme, mais en fin de compte, c'est comme s'il n'y avait rien en face de vous, vous lui tirez, ça la transpercera, ça ne touchera pas elle, mais ça touchera bien le personnage qui est derrière elle. Donc elle, sa capacité, elle, c'est elle lance des sorts, donc elle fait apparaître donc des squelettes nains
Je vous ferai montrer tout à l'heure les figurines. Donc beaucoup plus fort. Donc c'est son pouvoir. Donc pour pouvoir la tuer, elle, il faut aller chercher, donc comme je vous ai dit, dans des coffres. Donc ces fragments de cœur, les 4 fragments de cœur, et quand vous les aurez trouvés, vous pourrez la tuer. Ensuite, il y a le roi nain des morts vivants. Donc lui a beaucoup de points de vie. Il a une capacité, il est endurant. Donc lancer un unique dé à la fin de chaque round sur un résultat de 6, la figurine reste immédiatement un marqueur blessure de sa fiche de héros. Donc lui, si on le blesse, par exemple de 3, sur un résultat de 6, il a la capacité endurant, donc 3, paf. En fait, en fin de compte, on ne l'aura touché que 2 fois. Lui, il est très loin à tuer parce que, bon, déjà, il se déplace de 4, mais en plus de ça, il a une capacité, donc, il lance 5 dés d'attaque et il a une armure de 4. Donc, il faut réussir à toucher sur des 4, des 5 ou des 6. Ensuite, nous avons Odgar, le chaman troll zombie. Lui, donc, il a un mouvement de 4. Il lance 4 dés d'attaque et il a 3 dés d'armure. Il lance des sorts. Donc, il a une capacité aussi de lancer des sorts. Lui, c'est son bâton qui lui permet ça. Je vous ai montré tout à l'heure le sort du bâton. Donc, il a une capacité horde. Voilà. Donc, qui lui permet d'être à côté des figurines, de pouvoir lancer, au lieu de lancer 4 dés, et ben d'en lancer peut-être 8, ou même voire 6. Tout dépend. Il a la capacité d'être grand. La capacité de se régénérer, de récupérer des points de vie, et c'est un lanceur de sort. Donc lui, encore, il est encore 2 fois plus dur à tuer. Maintenant on passe au héros. Donc nous avons Orlaf, c'est un barbare humain. Il a 3 points de vie. En fait, il a 5 points de vie, mais quand on arrive aux 2 derniers, là ici, en fait, il perd des dés d'attaque. En fait, au lieu d'avoir 5 dés d'attaque, si on arrive dans le rouge, il n'en aura plus que 4, et voire 3. Donc il a une capacité, c'est exploit, tornade, une fois par partie, Orlaf effectue une attaque de 4 dés distincte contre chaque figurine ennemie adjacente à lui, y compris les ennemis dont son arc arrière. Aucun modificateur ne s'applique aux attaques d'Orlaf, mais les jets des défendeurs sont modifiés normalement. Donc il se déplace de 7, il a 5 dés de combat, et il a par contre que 2 dés de défense. Et quand on arrive à le faire passer en légendaire, donc il a toujours les mêmes mouvements, les mêmes dés d'attaque et les d'armure, sauf que, donc vous voyez, ses points de vie tout à l'heure, il fallait au 4e, on passe en rouge. Là, au 4e, il a gagné un cœur en plus. Et surtout, il a d'autres capacités beaucoup plus fortes. Donc, endurant, frénésie, tornade et irrésistible. Et chaque héros, en fait, peut devenir légendaire en gagnant beaucoup de points d'expérience. Donc, vous avez l'elfe, qui a donc sa capacité exploit pluie de flèches. Une fois par partie, Maliga peut tirer 3 fois au cours du même tour. Résolvez chaque tir avant de choisir la cible du suivant. Elle se déplace de 8. Elle a 3 dés de combat au corps à corps. Et elle a 4 dés aux portées longues, c'est-à-dire quand elle tire une flèche. Elle a par contre que 2 dés d'armure. Rodin le guerrier nain. Donc pareil, ils ont tous le même point de vie, sauf que on peut constater les cœurs, au bout d'un moment, il faut faire très attention à ça. Donc lui, il a l'exploit, on ne passe pas. Une fois par partie, Rodin ne peut être blessé pour le reste du round en cours. De plus, on considère que tous les serviteurs ennemis adjacents à lui ont joué leur tour de ce round. Ils ne peuvent pas jouer d'autres tours lors de ce round pour quelque raison que ce soit. Donc en mouvement, excusez-moi, il se déplace de 6, il a 4 dés d'attaque et 4 dés d'armure. Ensuite, on a Danor, donc le sorcier. Donc vous voyez, lui, il a vraiment un point de vie, et après, c'est vraiment une catastrophe. Lui, en fait,
il lance des dés en moins, il se déplace en moins, il se déplacera beaucoup moins vite, il lancera presque plus de dés, donc il fera presque plus rien en fait. Il faudra vraiment qu'il utilise ses sorts pour se soigner. Donc lui il a une capacité lanceur de sorts, donc toutes les cartes que vous avez vues, et il a une autre capacité, c'est exploit concentration. Une fois par partie, Danor peut lancer jusqu'à 3 sorts majeurs différents. Il peut être lancé même s'ils sont actuellement en cours de recharge. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous avez... attendez, ce sont les cartes. Ils sont là. Si vous avez... si j'arrive à le trouver, la mettre là dessus, voilà. Si vous avez un cristal, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est retourné, au lieu d'être droite comme ça, elle est comme ça, ben vous pouvez la remettre droite, ce qui vous permet de pouvoir relancer des sorts. Il a cette capacité incroyable. Et quand on retourne sa fiche, donc quand Danor vient de légendaire, il regagne qu'un point de vie, c'est pareil, faut faire très attention. Et c'est surtout, lui il est très faible en défense en fait, il est vraiment très faible. Et sauf que donc quand il passe légendaire, il gagne une autre capacité, c'est la capacité magistrée et énergie. Donc ça ce sont les fiches héros. Ensuite, là on a un tas de tuiles. Alors, on a une grande tuile, c'est la plus grande. Voilà. Ensuite, on en a deux comme ça. Ils sont recto verso. Et après, on a une ribambelle de tuiles, mais alors des petites tuiles, voilà, et petites tuiles. Donc c'est avec ça qu'on fait le donjon. Et c'est avec tout ça qu'on fait le donjon. Voilà. Ensuite, et ben en dernier, donc je vais vous mettre le livre d'aventure ici. Vous regardez bien les illustrations. Et je vais mettre le livre des règles. Voilà. Pour vous montrer aussi les illustrations. Et après, je vous montrerai à peu près tout ce qu'il y a sur la table, comment ça donne en fait. Vous verrez qu'il y a énormément de choses dans ce jeu. Donc je vais vous montrer les figurines. Donc moi je les ai peints. Dites-moi en commentaire comment je peux améliorer les peintures pour que ça soit plus joli. Dites-moi si vous aimez bien aussi. Je prends tout et voilà. J'accepte tous les commentaires quoi. Donc là nous avons un zombie. Il y en a deux comme ça. Deux autres zombies comme ça. Il y a des squelettes avec leurs armures qui sont, vous les voyez ici. Moi je les ai peints comme ça. Il y en a deux comme ça. Ensuite, la fantôme qui est là-bas. J'ai essayé de reproduire les peintures pour voir que ça donne pareil. Je ne sais pas si c'est réussi. Vous me direz en commentaire. Ensuite, nous avons le grand monstre magicien. Moi, j'ai pas mis les mêmes couleurs. J'ai essayé de faire des petits reflets verts, blancs, pour pas qu'ils ressemblent aux autres. Ensuite, nous avons les trolls zombies. Nous en avons deux comme ça. Ensuite, nous avons
le roi nain. Peut-être la cape que j'ai réussi, qui a l'air d'être usée par le temps. Le magicien qui fait revenir les morts. Archer-squelette. Squelette bouclier avec leurs boucliers, leurs épées. Le spectre. Il y a un squelette. Squelette avec leurs fourches. Je pense que c'est des fourches. Je sais pas pourquoi je le fais jaune celui-là, il ressemble pas du tout à celui-là en fait. Ah si. C'est bizarre, ça, on se demande. Moi, je n'aime pas cette couleur-là en fait. C'est pas un jaune. Je sais pas si c'est la caméra qui fait ça. Le barbare humain. Le magicien. Le nain. Et l'archi-elfe. Donc voilà, je vous ai montré à peu près le contenu de la boîte de Donjon Saga. Je vais vous montrer à peu près tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc ça, ce sont juste la boîte de base. Donc voilà, tout le contenu de la boîte donc de Donjon Saga. Donc, comme je vous disais, ça ressemble un peu à Donjons et Dragons. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc un petit pouce bleu. Laissez-moi des commentaires, savoir si comment je peux modifier mes figurines, ou si elles vous ont plu, ou même d'autres commentaires, hein, pas que sur la peinture, hein, comme vous voulez. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai aujourd'hui 19 abonnés. J'aimerais que ça augmente au moins jusqu'à 50. C'est l'un de mes projets d'arriver à 50, ce serait pas mal. Et puis voilà. Puis peut-être pour faire de futures vidéos en direct, de jeux en vue directe. Bientôt, je vais recevoir Pandémie Legacy saison 0 aussi. Je ferai beaucoup de vidéos dessus aussi. Je vous ferai un déballage. Donc, j'espère que ça vous a plu de voir Donjon Saga, un nouveau jeu de figurines et de plateaux. Je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Merci et bonne fin de soirée à tous sur la chaîne Dark Knight et des jeux.